Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à la découverte des secrets d'une gestion financière saine. Et où trouvons-nous ces secrets? Dans la sagesse intemporelle de la Bible. Vous savez, pendant des années, les gens ont cherché les clés de la liberté financière, d'une vie sans souci, ni stress d'argent. Et laissez-moi vous dire, ces clés sont plus proches que vous ne le pensez. Nous allons explorer en profondeur les 5 piliers d'une gestion financière saine, tels qu'enseignés dans la Bible. Ce ne sont pas seulement de vieux versets poussiéreux, ce sont des principes puissants qui peuvent transformer votre vie. Alors, préparez-vous à être inspiré, à ouvrir les yeux et à vous engager sur le chemin de la véritable paix financière. C'est parti! Notre premier pilier, mes amis, c'est la diligence. Proverbes chapitre 21, verset 5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui est précipité n'arrive qu'à la pauvreté. » N'est-ce pas puissant? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de gagner à la loterie, c'est une question de diligence. Il s'agit d'être présent chaque jour, de travailler dur et de faire des choix judicieux. Pensez à ce fermier qui s'occupe de ses récoltes jour après jour. Il ne se décourage pas, il n'abandonne pas, il continue à travailler, à entretenir, et en temps voulu, il récolte une moisson abondante. C'est ça la diligence. Et laissez-moi vous dire que ce même principe s'applique à nos finances. Lorsque nous sommes diligents, lorsque nous sommes responsables, lorsque nous sommes concentrés, nous ouvrons la porte à l'abondance. Maintenant, le revers de la médaille de la diligence, c'est la précipitation. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout, et nous le voulons maintenant. Mais la Bible nous met en garde. Ceux qui sont pressés, ceux qui se précipitent sans réfléchir, sans planifier, finissent dans la pauvreté. Et c'est logique, n'est-ce pas? Pensez à ces achats impulsifs, à ces plans pour devenir riche rapidement, à ces décisions prises par désespoir. Ils mènent rarement à quelque chose de bon. Ce portefeuille vide, ces dettes qui s'accumulent, ces sentiments de regret et d'anxiété sont souvent les conséquences de la précipitation. Mais lorsque nous ralentissons, lorsque nous réfléchissons bien, lorsque nous demandons conseil à des personnes sages, nous faisons de meilleurs choix. Il ne s'agit pas d'être parfait, car aucun de nous ne l'est. Il s'agit de progresser, de faire des choix conscients, de viser la diligence dans nos vies financières. Alors, comment cultiver la diligence? Cela commence par un changement de mentalité. Il s'agit de s'éloigner de cette mentalité de devenir riche rapidement et d'adopter la puissance de la patience, de la persévérance et de la planification. Il s'agit de se fixer des objectifs réalistes, de créer un budget et de s'y tenir. Il s'agit de rechercher des connaissances, de s'informer sur les finances personnelles et de prendre des décisions éclairées. Il s'agit de retarder la gratification, d'épargner pour l'avenir et d'investir judicieusement. Il s'agit de travailler dur, d'être responsable et d'honorer Dieu avec nos finances. La diligence n'est pas toujours facile, mais elle en vaut toujours la peine. C'est le fondement sur lequel nous construisons un avenir sûr et prospère. Maintenant, passons à notre deuxième pilier, qui est la planification. Et vous savez, celui-ci est très important, car il va de pair avec la diligence. Luc, chapitre 14, verset 28, nous pose une question très pertinente. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Pensez-y un instant. Construire une tour, n'importe quel type de structure, nécessite un plan, un schéma, une compréhension claire des ressources nécessaires et des étapes à suivre. Et il en va de même pour nos finances. On ne peut pas improviser, on ne peut pas simplement espérer que tout se passe bien. Nous avons besoin d'un plan, d'une feuille de route pour nous guider vers nos objectifs financiers. Qu'il s'agisse d'épargner pour un acompte, de rembourser des dettes ou d'investir pour la retraite,
nous avons besoin d'un plan. Un plan nous donne une direction, il nous permet de rester concentrés et il nous aide à prendre des décisions judicieuses. Maintenant, quand on parle de planification, on doit parler de budget. Je sais, le mot qui commence par B. Mais écoutez, un budget, ce n'est pas une question de restriction, c'est une question de liberté. Il s'agit de prendre le contrôle de votre argent au lieu de le laisser vous contrôler. Il s'agit de faire des choix conscients concernant vos dépenses, vos économies et vos dons. Voyez les choses comme ça, un budget est votre feuille de route financière. Il vous aide à suivre vos revenus, vos dépenses et vos progrès vers vos objectifs. Il vous aide à identifier les domaines où vous pouvez économiser, où vous dépensez peut-être trop et où vous pouvez faire des ajustements. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses ressources pour vous aider à créer un budget qui vous convient. Des applications aux feuilles de calcul, en passant par le bon vieux stylo et le papier, trouvez ce qui vous convient et tenez-vous-y. Planifier, ce n'est pas seulement penser au présent, c'est aussi penser à l'avenir. Il s'agit de nous préparer pour une sécurité financière, pour la tranquillité d'esprit, pour la générosité, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Il s'agit d'investir dans notre retraite, de prévoir les dépenses imprévues et de s'assurer que nos proches sont pris en charge. Il s'agit de laisser un héritage, non seulement de richesse, mais aussi de sagesse, de responsabilité et de bien-être financier. Planifier est un acte d'amour, pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Engageons-nous donc à faire de la planification une partie non négociable de nos vies financières. Prenons le contrôle de nos finances au lieu de les laisser nous contrôler. Construisons des fondations solides pour un avenir meilleur et plus sûr. Bonjour et bienvenue à nouveau. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur le troisième pilier d'une gestion financière solide selon la Bible, vivre sans dette. Ce principe n'est pas seulement une stratégie financière, mais un voyage spirituel vers la vraie liberté et la paix. Je sais que pour certains, le mot dette peut faire remonter beaucoup d'émotions, peut-être même de la honte. C'est un sujet lourd que beaucoup évitent, mais il est crucial de l'aborder de front. Mais croyez-moi, être sans dette n'est pas une question de jugement, c'est une question de liberté. Il s'agit de briser les chaînes qui vous retiennent et d'entrer dans une vie de possibilités. Voyez-vous, lorsque nous sommes accablés par les dettes, c'est comme si nous portions un fardeau caché. Ce fardeau peut être invisible pour les autres, mais profondément ressenti par nous. Cela affecte notre sommeil, nos relations et même notre capacité à rêver grand. Les dettes peuvent s'infiltrer dans tous les aspects de notre vie, créant du stress et limitant notre potentiel. Proverbe 22:7 nous dit « Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ce verset souligne les rapports de force en jeu et l'importance de l'indépendance financière. Cette sagesse ancienne en dit long sur l'importance de l'indépendance financière. Elle nous rappelle que la vraie liberté vient du fait de contrôler ses finances. Imaginez-vous debout au sommet de cette colline, le soleil se levant devant vous, sentant le poids du monde se lever de vos épaules. C'est le sentiment de libération que procure le fait d'être sans dette. C'est ça le pouvoir de vivre sans dette. C'est une expérience transformatrice qui apporte la joie et un sentiment d'accomplissement. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, votre tranquillité d'esprit et de déployer votre plein potentiel. Lorsque vous n'êtes pas accablé par les dettes, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Je veux que vous fassiez l'expérience de la liberté et de la joie que procure l'indépendance financière. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer les étapes pratiques pour se libérer des chaînes de l'endettement et entrer dans la lumière libératrice de la liberté financière. Ces étapes sont conçues pour vous donner les moyens d'agir et vous guider dans votre démarche. Êtes-vous prêts? C'est parti! Ensemble, nous pouvons atteindre la liberté financière et vivre la vie dont nous avons toujours rêvé.
Avant de parler de comment se sortir des dettes, nous devons comprendre comment nous nous retrouvons pris dans ces filets. La dette est comme un prédateur silencieux, qui se glisse sur nous quand nous nous y attendons le moins. Nous vivons dans une société qui nous encourage à vivre au-dessus de nos moyens. Partout où nous nous tournons, on nous pousse à dépenser plus, à acheter les derniers gadgets, à améliorer notre style de vie. Les offres de cartes de crédit inondent nos boîtes aux lettres, nous promettant une gratification instantanée. Elles nous attirent avec la promesse d'argent facile, mais elles s'accompagnent souvent de pièges cachés. Nous sommes bombardés de messages qui nous susurrent « Vous le méritez, achetez maintenant, payez plus tard ». Ces messages jouent sur nos désirs et nos émotions, ce qui les rend difficiles à résister. Mais voici la vérité, mes amis. La dette est souvent le symptôme d'un problème plus profond. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de relation à l'argent. Il peut s'agir d'un manque d'éducation financière, de dépenses impulsives ou même d'une tentative de suivre le rythme de vie des autres. Ces comportements peuvent nous mener sur une pente dangereuse. Lorsque nous ne nous attaquons pas à ces problèmes sous-jacents, nous nous retrouvons pris dans un cycle d'emprunt et de remboursement dont il peut sembler impossible de se libérer. C'est un cercle vicieux qui peut nuire à notre bien-être mental et émotionnel. Voyez la dette comme une toile d'araignée. Elle est complexe et belle de loin, mais une fois que vous y êtes, il est difficile d'en sortir. Une minute, vous volez librement, vous vous sentez invincible, et la minute suivante, vous êtes pris au piège de ces fils collants. Plus vous luttez, plus vous vous empêtrez. Plus vous luttez, plus vous vous empêtrez. C'est un sentiment d'impuissance qui peut être accablant. Mais comme pour tout piège, il existe un moyen d'en sortir. Cela demande de la patience, une stratégie et une volonté de changement. Cela commence par la reconnaissance du problème et l'engagement à changer. La conscience de soi est le premier pas vers la liberté financière. Il s'agit d'assumer la responsabilité de nos choix et de prendre la décision consciente de rompre avec le cycle de l'endettement. Cela signifie créer un plan et s'y tenir. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que cette décision est un puissant acte d'amour-propre. C'est un engagement envers un avenir meilleur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Bon, je sais ce que vous vous dites. Oprah, tout ça a l'air génial. Mais comment je fais, concrètement, pour me sortir des dettes? C'est normal de se sentir dépassé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette galère. Eh bien, je suis là pour vous dire que c'est possible, et ça commence par un plan. Un plan bien ficelé, c'est votre feuille de route vers la liberté financière. Avant toute chose, arrêtez de creuser. Ça veut dire stop à toute nouvelle dette, immédiatement. Rangez ces cartes de crédit, envisagez un gel des dépenses et résistez à la tentation de vous endetter davantage. Ensuite, établissez un budget. C'est votre plan financier. Je sais, le fameux mot en B. Mais ce n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît. Croyez-moi, un budget, ce n'est pas une question de restriction, c'est une question de pouvoir. C'est une question de faire des choix éclairés et de prendre le contrôle de votre destin financier. Il s'agit de prendre le contrôle de vos finances et de faire en sorte que votre argent travaille pour vous et non contre vous. Ce changement de mentalité est crucial. Une fois que vous avez une idée claire de vos revenus et de vos dépenses, vous pouvez commencer à explorer les stratégies de remboursement de vos dettes. Cette clarté guidera vos décisions. Il y a la méthode boule de neige, où vous vous concentrez sur le remboursement de vos plus petites dettes en premier pour gagner de l'élan. Chaque petite victoire alimente votre motivation. Ou la méthode de l'avalanche, où vous donnez la priorité aux dettes à taux d'intérêt élevé pour économiser de l'argent à long terme. Cette méthode peut vous faire économiser des intérêts considérables au fil du temps. L'essentiel est de trouver une stratégie qui vous convient et de s'y tenir. La constance est votre meilleur allié dans cette aventure. N'oubliez pas que c'est un marathon, pas un sprint. La patience et la persévérance sont essentielles. Il y aura des défis en cours de route, mais n'abandonnez pas. Chaque obstacle est une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque pas que vous faites vers la liberté financière est une victoire qui mérite d'être célébrée.
Reconnaissez vos progrès, même les plus petits, et je serai là pour vous encourager à chaque étape du chemin. Ensemble, nous pouvons atteindre la liberté financière. Le quatrième pilier, mes chéris, c'est la modération. On vit dans un monde qui nous incite constamment à acheter, à posséder, à montrer au monde qu'on a réussi. Mais la Bible nous met en garde contre l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, mais l'amour excessif qu'on lui porte. Quand on place l'argent au centre de nos vies, on risque de s'égarer, de perdre de vue ce qui compte vraiment. La famille, les amis, la foi, la générosité. Alors, comment trouver cet équilibre, cette modération? C'est une question que chacun doit se poser, en toute honnêteté. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux. Est-ce la dernière voiture à la mode? Ou est-ce les moments précieux passés avec ceux qu'on aime? Est-ce la satisfaction d'avoir assez pour subvenir aux besoins de notre famille? Ou est-ce l'angoisse constante de toujours vouloir plus, au détriment de notre paix intérieure? La modération, c'est choisir la joie authentique plutôt que la satisfaction éphémère d'un achat compulsif. C'est se libérer du besoin de posséder toujours plus pour se concentrer sur ce qui enrichit vraiment notre vie. Vivre avec modération, c'est vivre avec intention. C'est faire des choix conscients, en accord avec nos valeurs et nos aspirations. C'est se demander, avant chaque achat, si cela nous rapproche de la vie que l'on souhaite vraiment vivre ou si cela nous en éloigne. C'est un voyage personnel, mes chers, et il est unique pour chacun d'entre nous. Mais souvenez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas à la taille de notre compte en banque, mais à la richesse de notre cœur et de notre esprit. Le dernier pilier, mes amis, et pas des moindres, c'est la générosité. C'est un principe fondamental dans la Bible, et pour une bonne raison. Quand on parle de finances saines, on pense souvent à économiser, à investir, à faire fructifier son argent. Mais la générosité, c'est tout aussi important. Donner, ce n'est pas seulement un acte de charité, c'est un acte de foi. C'est faire confiance à Dieu, croire qu'il subviendra à nos besoins, même si on donne une partie de ce qu'on possède. Et vous savez quoi? La Bible nous promet que la générosité attire la bénédiction de Dieu. Maintenant, attention. Il ne s'agit pas de donner à contre-cœur, en espérant recevoir quelque chose en retour. La vraie générosité, c'est donner avec joie, avec détachement. C'est partager ce qu'on a, même si ce n'est pas grand-chose, avec ceux qui sont dans le besoin. C'est penser aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux qui luttent pour s'en sortir. Et vous savez, la générosité ne se limite pas à l'argent. On peut être généreux de son temps, de ses talents, de son amour. La Bible nous dit que ceux qui sont généreux prospéreront. Prospérer ne signifie pas seulement avoir de l'argent, c'est vivre dans l'abondance, dans tous les domaines de la vie. Quand nous donnons avec un cœur sincère, nous recevons tellement plus en retour. Nous recevons la joie de donner, la satisfaction d'aider les autres et la bénédiction de Dieu. Alors, mes chers, soyez généreux. Donnez avec un cœur joyeux et vous verrez la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie de manière extraordinaire. Et voilà, mes amis, nous avons exploré ensemble les 5 piliers d'une gestion financière saine selon la Bible. La diligence, la planification, l'absence de dette, la modération et la générosité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et vous a permis d'envisager vos finances sous un nouvel angle, à la lumière de la sagesse biblique. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo afin d'inciter d'autres personnes à suivre ces précieux conseils bibliques. Ensemble, construisons une vie plus riche et plus épanouissante.
en accord avec les principes intemporels de la parole de Dieu.